Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Frématin, ministre de la Rupture, cité dans un scandale d'attribution de marchés publics. L'autorité de lutte contre la corruption est montée au créneau hier pour tenir la journaliste informée de cette affaire à un moment où le gouvernement du président Patrice Talon semble lutter contre la corruption. Nous ferons le débat dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons la sortie médiatique du président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Nous avons également l'affaire d'Info Médicaments, nous avons la réduction du train de vie de l'État. Et comme dernier sujet de l'actualité politique nationale, c'est la fronde sociale. Les sports, nous parlerons foot, notamment des préparatifs des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. L'encadrement technique des écureuils juniors s'active pour la constitution de l'équipe. Nous dira dans un instant Larios Adjabeno. Le condensé de l'actualité nationale avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Un membre du gouvernement du président Patrice Talon pris à défaut dans une affaire de gestion d'un marché public. Selon une déclaration de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et la déclaration du ministre d'État au sujet de la fronde sociale font l'actualité de ce matin. Nous sommes vendredi 16 mars de l'an 2018. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui affiche ce matin en manchette. Fronde sociale, les centrales syndicales tuent l'espoir du dégel, toujours avec Les Pharaons. Réduction du train de vie de l'État, nouvelle grille de réglementation des voyages officiels, fraternité, gestion de la fronde sociale. Le gouvernement joue sa partition et tend la main aux forces sociales. L'appel de la 37 église de Banamé au gouvernement et aux travailleurs est à découvrir à la page 1 de l'apparition du jour du quotidien Fraternité, toujours avec le même canard. Création du réseau des ministres de l'économie numérique de l'OIF. Eric Adja salue le leadership de la diplomatie béninoise et les réformes du président Patrice Talon. Le quotidien Lokoué, difficulté dans la fourniture de services au Cotonois. Le maire Yononfon clarifie et rassure le Béninois libéré Jean-Baptiste Elias au sujet de l'acquisition de 23 pick-up et 84 motocross et des pièces de rechange. Les accusations fantaisistes de l'ANLC, titre Le Canard, développement du Bénin, Talon le fou incompris mais indispensable. Matin libre, fer à béton et clinique de soins, nécessité pour Talon de mettre également de l'ordre dans ce secteur. Toujours avec Matin libre, dossier acquisition de pick-up et motocross au ministère de l'économie, du cadre de vie et du développement. Inopportune sortie de l'ANLC, les fautifs déjà sanctionnés. Notre temps, dialogue de sourds dans le règlement de la crise sociale, la société civile pour concilier enfin gouvernement et syndicat. L'opinion aujourd'hui, au terme de 2 jours de discussion entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales, les centrales hésitent toujours à lever leur motion de grève. Le gouvernement réaffirme sa bonne foi et maintient sa main tendue. La guérite, 9e congrès mondial des ambassadeurs du développement, le coach Poyon annonce des invités de marque. Rekia Madougou, le SG et le DAF du CAMES seront au rendez-vous de Lomé. L'autre époque, affaire passation de marchés publics irréguliers au ministère du cadre de vie et du développement durable, des sanctions déjà en application. Nous passons au quotidien Le Bénin intelligent, présumé irrégularité dans l'attribution de marché au MCVDD. Jean-Baptiste a fait économie de vérité, estime le confrère. L'événement précis, exhortation à la reprise du travail suite aux dernières négociations. Le gouvernement lance un appel républicain à tous les travailleurs, 1 milliard de francs CFA en complément pour diverses primes en 2018. Info Plus, poursuite des mouvements de grève. Malgré la main tendue du gouvernement, les syndicats s'embourbent dans un entêtement incompréhensible. La nouvelle tribune, affaire faux médicaments, comment l'État a failli à ses engagements, c'est à découvrir à la page 3 de l'apparition du canard, le DPMED au banc des accusés. Nord-Sud quotidien, blocage du dialogue social, le gouvernement fait toujours preuve de bonne foi. Le matinal, crise sociale, le gouvernement toujours ouvert au dialogue. Les propositions de Banamé à Talon pour le dégel de la crise. Le matinal en deuxième titre à la une. Acquisition de matériel roulant au profit du ministère du cadre de vie. La NLC dénonce une procédure biaisée. Nous passons au quotidien Diakpata à présent. Suspension de l'ordre des pharmaciens. Talon poursuit inlassablement ses réformes pour un Bénin révélé. Le potentiel, négociations partenaires sociaux, gouvernement. Les syndicats plombent le dialogue social pour des factures d'électricité non payées. L'arrondissement et le commissariat de Glodigbé dans le noir, une source d'insécurité pour policiers et potentiels, rapporte le quotidien
pour policiers et population, rapporte le quotidien Le Potentiel. Et la dépêche pour finir, point d'achoppement des négociations gouvernement-syndicat qui a trahi, s'interroge la dépêche. Merci à vous, Kadira Chirou. C'était la une des journaux présentés par vous, justement. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national. Voici pour vous, à présent, le bulletin matinal d'information sur ESAV TV. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 16 mars, 30e jour du carême chrétien. L'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, est montée au créneau ce 15 mars par la voix de son président Jean-Baptiste Elias. Une affaire de passation de marché qui ne respecte pas les dispositions prévues et au sujet de laquelle le ministre du cadre de vie n'aurait pas accédé aux requêtes cumulées de l'autorité et de son homologue des finances a suscité cette sortie qui vient avant le transfert de ce dossier au procureur de la République. Face au durcissement de la fraude sociale et l'échec des différentes démarches visant à trouver un consensus entre le gouvernement et les syndicats, le ministre d'État chargé du plan Blaise Biot-Chané a fait un point de presse ce 15 mars. Il a rendu public à l'occasion les efforts consentis par le gouvernement dans le souci d'apaiser le climat social. Il a lancé à l'occasion un appel à tous les travailleurs béninois. Le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Ce, malgré les besoins d'investissement au profit de toutes les couches sociales du pays, particulièrement les plus vulnérables. Pour l'application des 10 arrêtés, c'est plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 et 1,5 milliard en 2019 qui seront débloqués. Les salaires du mois de février des agents permanents de l'État, des agents contractuels de l'État et des vacataires sont payés. D'autres progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation sur la liste des revendications des partenaires sociaux. Pour permettre la levée des motions de grève, il nous a paru utile de rédiger un relevé de conclusion de nos discussions. C'est alors qu'à notre grande surprise, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont indiqué hier, mercredi 14 mars, que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position est surprenante quand on ne peut faire d'une condition préjudicielle ce qui n'est pas un droit. Cependant, la délégation gouvernementale a proposé aux partenaires sociaux qu'elle soumettra au Conseil des ministres cette requête sur les défalcations une fois la reprise du travail constatée. Ainsi, espérons-nous que les responsables syndicaux reviendront dans les tout prochains jours à de meilleurs sentiments et que les négociations pourront reprendre. Le gouvernement, convaincu que seul le dialogue permettra de satisfaire les différentes revendications, les y invite instamment et rassure les populations que sa main tendue et sa bonne foi ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève afin qu'ils reprennent le travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Du haut de cette tribune, j'invite également les écoliers, les élèves, les étudiants à reprendre le chemin des classes et j'appelle les parents d'élèves à les accompagner dans ce sens. Enfin, le gouvernement du président Patrice Talon rassure l'ensemble du peuple béninois de son engagement à apporter les solutions pertinentes aux préoccupations des travailleurs dans la limite des ressources de la nation et dans l'équité vis-à-vis de toutes les couches de la société. Le Conseil des ministres du 14 mars a pris acte des décisions du tribunal de première instance de première classe de Cotonou
relative à la condamnation des sociétés grossistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques dans le dossier dit Atao Renho. Par conséquent, le Conseil a décidé de la suspension provisoire de l'ordre des pharmaciens du Bénin en vue d'opérer des réformes idoines dans le secteur. Le ministre Joseph Diogbenou explique. Et vous parlez de réparation. Comment réparer? Et sur de nombreuses années, parce que ces opérations effectuées courant 2017, décembre 2017, ne sont qu'une petite partie visible de l'iceberg que nous avons tous accompagné, avec des personnes qui ont toujours été protégées, avec la culture absolue de l'impunité. La situation dans ce secteur est à l'image de la situation générale dans le pays. La perte des valeurs. Celui qui a prêté serment pour sauver les vies préfère gagner de l'argent en faisant en sorte de vendre des produits qui ne passent même pas par le cordon douanier. Des produits qui ne sont même pas signalés par le cordon douanier. Des produits qui sont stockés à des températures inimaginables par des personnes qui n'ont pas appris à le faire. Des produits qui sont inoculés. C'est pour cela que le Conseil des ministres a pris des mesures importantes. La revue profonde de la réglementation, de la législation, la réforme institutionnelle. L'on s'étonne de ce qu'un autre professionnel n'ait pas pu identifier cela, n'ait pas pu prendre des mesures de précaution, des mesures de prévention. Et donc, il y a ces réformes-là importantes. Et c'est pour cela que la mesure conservatoire a été aussi de suspendre l'ordre des pharmaciens. Non pas de dissoudre l'ordre des pharmaciens, de suspendre pour un délai de 6 mois. Délai dans lequel les réformes devront aboutir. Et c'est pour cela que, mesure conservatoire également, le gouvernement a décidé de retirer l'autorisation de mise en consommation, de mise en vente des produits de New Sesames et de faire retirer par conséquent les produits dans les officines. Puisque c'est sous cette appellation, c'est sur la base de cette autorisation, qui n'est qu'une autorisation de mise en vente, que l'on procède à l'importation supposée, laquelle importation n'est pas connue des autorités compétentes, ne passe pas par le cordon douanier. C'est en vertu de cette autorisation supposée que l'on procède au stockage dans les conditions que vous savez. Eh bien, le gouvernement a décidé d'appliquer le principe de précaution. Bien entendu, cette démarche sera généralisée à tous les secteurs pour lesquels la vie du citoyen est en cause. Plus de 11 milliards d'euros appartenant à la Libye ont disparu de la banque Euroclear où ils étaient placés. Ces fonds gelés sur l'ordre des Nations Unies en 2011, après la chute du président Kadhafi, auraient été transférés sur un compte de la Libyan Investment Authority ou sa filiale Libyan Foreign Investment Company. Une information révélée ce 15 mars par le quotidien belge Vif Express. Selon la source, plus de 16 milliards d'euros ont été déposés le 29 novembre 2013 dans 4 comptes ouverts chez Euroclear Bank par l'Arab Banking Corporation à Barème et le HSBC Security à Luxembourg. La disparition des fonds a été découverte par les autorités judiciaires belges à l'automne 2017 lorsque le juge d'instruction Michel Claise a voulu saisir les 16 milliards dans le cadre d'un dossier de blanchissement de fonds. En Israël, pour finir, la Cour suprême israélienne a suspendu provisoirement ce 15 mars le plan gouvernemental prévoyant l'exclusion prochaine de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays. Saisie par plusieurs organisations de défense des migrants, la Cour donne à l'État jusqu'au 26 mars prochain pour apporter les preuves légales qui justifient ce plan. Israël se préparait à expulser plus de 38 000 Érythréens et Soudanais en situation illégale. Les candidats à l'expulsion devront choisir entre partir du territoire israélien pour un pays tiers ou leur pays d'origine contre le paiement de 2 900 € ou
être incarcérés pour une durée indéterminée dans les prisons israéliennes, ce qui aurait fait l'objet d'un accord entre certains États et l'État hébreu. Une information démentie par le Rwanda et l'Ouganda selon le juge de la Cour. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Usawe TV. À suivre donc les sports, mais avant, le débat s'ouvre sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de cette sortie du président de l'autorité de lutte contre la corruption, Carles Kitomé. Vous étiez sur place hier, vous avez suivi Jean-Baptiste Elias. Oui, il est resté fidèle à lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, fidèle à lui-même. Seulement qu'il a changé un peu de posture parce qu'aujourd'hui c'est la NLC, ce n'est plus le FONAC. Mais bon, ça n'a pas changé dans le contenu. Ça n'a pas changé. Hier, il a entretenu la presse au sujet de cette affaire de passation de marché qui n'aurait pas respecté l'orthodoxie financière au niveau du ministère du cadre de vie. Et cette sortie, selon ses propos, est venue parce que visiblement les autorités en charge de ce ministère n'auraient pas voulu rectifier le tir après que des remarques aient été faites sur la gestion du marché. Et il a fait signaler qu'il y a eu d'autres cas. Mais quand les intéressés ont été interpellés, ils ont quand même essayé de corriger le tir. C'est pour cette raison qu'il y a pendant longtemps, on ne l'a plus entendu. Il n'est pas monté au créneau. Mais hier, il était monté au créneau parce que le cas du ministère, à la veille de leur interpellation par la NLC, ont senti la nécessité de rapidement boucler ce marché et de réclamer que la réception. La NLC a fait des remarques, a saisi le ministère de cadre de vie et le ministère des Finances pour que la réception ne soit pas faite et de voir dans quelle mesure on pouvait corriger ce qui ne se passait pas très bien. Mais malheureusement, les cadres du ministère du cadre de vie ont mis la pression, ont tout fait pour que la réception soit faite. Entre-temps, l'autorité de régulation des marchés publics aurait été saisie par la même affaire et aurait pris des sanctions à l'égard des intéressés. Mais cela n'a pas empêché les cadres du ministère de continuer à faire le forcing pour que la réception soit faite. Et nous savons que quand la réception est faite, il est difficile après de revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, la NLC souhaiterait quand même que le ministère du cadre de vie puisse revenir un peu sur ce marché pour qu'on puisse corriger le tir par rapport à ce qui n'y est pas. Et dans la mesure où ils ont constaté que ce ministère ne voulait pas quand même revenir, la plénière a décidé de porter l'affaire devant la justice. Donc la démarche, la sortie d'hier, c'était juste en prélude au transfert de cette affaire au dossier. Et donc je crois qu'ils ont leur procédure et la NLC a respecté sa procédure pour qu'on ne dise pas que la NLC est complice de ci ou de ça. Donc voilà un peu comment se résume cette affaire. Alors Kader Achir, on a vu un quotidien qui a titré ce matin que la sortie était un peu inopportune parce que les mises en cause avaient déjà été punies. Oui, vous voyez déjà aussitôt, ça prouve réellement qu'il y a de la matière, qu'il ne faut pas quand même un temps soit peu banaliser ce qui a été dit par le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, parce que, à y voir de près, la campagne médiatique de ce matin m'étonne et m'interpelle beaucoup. Pour ce qui me concerne, je crois avoir eu vent de ce dossier depuis décembre 2017, où il était question toujours dans le même ministère avec deux autres similaires. Au niveau de la passation des marchés, il y avait eu quand même des incohérences qui ont été observées et que le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption a eu à interpeller les ministres concernés. Et la presse avait été conviée à garder le silence parce que pour le moment, il s'agissait de quelque chose qui a été effectué, mais pas, comment je vais peut-être mieux expliquer pour ne pas peut-être écorcher des sensibilités, quelque chose qui a été effectué, mais à dessein par le ministre, dont le ministre n'a pas peut-être fait sciemment, donc il estime peut-être que c'est une erreur qu'il fallait rectifier et qui pourrait être rectifiée avant d'être rendue publique s'il y avait entêtement ou si la faute se répétait. Mais je suis heureux aujourd'hui que les presses d'aujourd'hui ont pu garder cet entêtement face à l'autorité nationale de lutte contre la corruption et qu'au lendemain de la sortie de cette institution, qu'il décide d'organiser une campagne médiatique, ça prouve réellement qu'il y a vraiment anguille sous roche. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de la question de motos et de véhicules pick-up dont les prix ont été royalement exonérés. Il y a eu vraiment une hausse au niveau des prix. Même quand vous allez auprès de la représentation des marques de voitures, de motos qui sont inscrites dans le dit marché, les prix sont doublés, voire triplés à des endroits. Je donne par exemple un petit exemple, je peux peut-être faire une publicité à la marque Honda par exemple. Une moto qui est à 600 000 francs
au point de vente. Dans le marché en question, vous voyez 1 300 000, 500 000. Si c'est ça, la rupture avec les mauvaises habitudes, si c'est ça, on sait également tous que lorsque la moto est payée et qu'on ne paye pas très vite, vous allez me contredire, c'est ce que je dis est faux. Il y a toujours le prix n'est plus le même. Le prix vous payez cash un habit, c'est pas le même prix que si vous payez à crédit. Tout à fait, pas mais on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement qui prône l'idéal de pouvoir réduire le train de vie de l'État puisse acheter un objet qui doit être normal à 50 francs, à 150 000 francs. Mais si le gouvernement n'est pas prêt à payer tout de suite. Même s'il n'est pas prêt à payer tout de suite. Je pense que ce gouvernement ne peut pas nous faire cela. Ce gouvernement. Je parle de ce gouvernement. Si c'est le régime des fins, il peut comment, mais ce gouvernement, l'idéal que prône ce gouvernement, on ne peut pas assister à cela. Et le problème est assez interpellant et inquiétant parce que le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption n'est pas le seul à évoquer quand même cette question du marché gré à gré et de marché effectué de façon au pivomètre. Il y a également d'autres organisations qui ont eu à le dire. Dans les couloirs des directions générales et des directions centrales, ça se dit également qu'il y a des choses qui sont faites de façon hétérodoxe, mais il n'y a personne qui a le courage véritable, vous le dire. Et je dis bravo aussi à l'autorité nationale d'avoir eu le courage, enfin, 4 mois après, vous venez dire devant à l'opinion nationale et internationale, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, parce qu'ils avaient estimé qu'il ne fallait pas peut-être écorcher, qu'il ne fallait pas peut-être se remettre dans les mêmes travers que par le passé, alors il fallait peut-être faire la part belle, informer le ministre, faire ci, faire ça, être beaucoup plus diplomatique. Aujourd'hui, qu'on voit qu'on est dos au mur et que la plénière au niveau de l'autorité nationale décide de façon constante de pouvoir rendre l'affaire rendue publique, je pense que la justice aussi va travailler en toute autonomie pour que si le ministre est vraiment impliqué, on verra directement sur le chef de l'État actuel a vraiment la bonne foi de vouloir lutter contre la corruption et l'impunité pour livrer son ministre, son ami devant la justice pour être jugé, pour que lui aussi soit placé, comme on appelle, sous mandat de dépôt, s'il le mérite également, et qu'il soit emprisonné avec des amendes requises, si véritablement il le mérite. Mais je pense que d'abord la démarche, elle est bonne, elle est salvatrice. Cela prouve également de l'autonomie au niveau du libéralisme au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, mais ça prouve également le fait qu'il y a des institutions qui marchent toujours et qui fonctionnent toujours malgré les pressions terrifiantes. Est-ce que Carla, vous avez vu Jean-Baptiste Elias dans ses bottes hier, ou vous avez vu quelqu'un qui a quand même un tout petit peu changé, vous qui l'avez observé de son point de presse hier? Je pense qu'il est fidèle à sa réputation, c'est le même qu'on a vu, le même, et il a parlé avec la même verve, en brandissant en fait des preuves à tout moment. Il avait tous les documents afférents à cette affaire qu'il citait, et il nous a fait remarquer qu'il existe une liste des prix des produits quand même que l'État peut acquérir. Et quand on compare un peu le maximum possible pour les engins aujourd'hui qui font l'objet de cette affaire, le prix d'achat dépasse le double du prix maximum fixé par la grille de l'État. Et donc, ça dénote quand même de certaines surfacturations. Et le souhait de la NSC, c'était que ce soit revu à un moment donné. Mais les cadres du ministère se sont empressés de tout boucler en une semaine. Du 14 au 21 décembre, le marché était déjà bouclé, le contrôleur avait signé, tout était signé, même le ministre des Finances avait déjà signé. Et alors que déjà le 20, ils étaient invités à une séance de travail au niveau de la NSC, personne n'était venu et ils sont allés très vite, pensant pouvoir y réussir comme ça. Mais le ministre des Finances saisi n'a pas délégué des gens pour aller participer à cette réception. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout n'est pas encore bouclé pour que les factures soient adressées au ministère et que tout marche. Et il faut noter que ceux qui sont incriminés ont déjà subi des sanctions administratives. Mais les sanctions administratives ne suffisent pas. Dès que cette affaire sera transmise au procureur, il y aura aussi des sanctions pénales. Parce que ces motos ont été facturées au plus... Le prix retenu fait plus du triple du prix auquel on pouvait l'avoir chez le concessionnaire. Mais dans ce marché, il faut avouer qu'il y avait aussi, c'était de l'eau. Les voitures ne sont pas, ne font pas le cas de toute cette polémique parce que là-bas, au moins, les prix auraient été plus ou moins respectés. C'est au niveau des motos. C'est au niveau des motos que le problème s'est vraiment révélé. Et puis, il y avait 3 soumissionnaires qui avaient les mêmes prix, et les mêmes phrases, les mêmes fautes, les mêmes erreurs dans leur dossier et tout. Et donc, ça a quand même interpellé, forcément. Et il y a une question qui me trottine dans la tête, qui me passe dans la tête, avant qu'on ne boucle le débat. Lorsqu'il y a plus de corruption au Bénin, que deviendra Jean-Baptiste Elias? Ah non, mais
Non, mais il était un cas du ministère de l'Environnement, oui, donc il est quand même spécialiste. S'il n'est pas encore, en fait, s'il n'était pas encore admis à la retraite, il pourrait retourner. Mais au cas où il serait admis à la retraite, il aura forcément d'autres activités à faire parce que c'est quelqu'un qui a quand même touché à beaucoup de domaines et qui a quand même une certaine culture et il pourra toujours être utile à la République. Mais, il va nous aider à lutter contre les sachets plastiques et tout ça. Beaucoup de choses, mais je me réjouis quand même du fait que pour une fois, une affaire qui concerne un membre du gouvernement soit portée devant la presse. Et vous bénéficiez de la campagne médiatique qui a été faite au lendemain aussi? Bon, là, je ne suis pas trop fier de ce qui se passe après parce que la presse a été indexée dans cette affaire. Il paraîtrait que la proposition de ce marché n'aurait été faite que dans un seul journal béninois, un journal qu'on estime ne pas être de grande audience. C'est pas La Nation? Non, c'est un journal privé. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais ce journal, bon, le nom a été cité hier. Il paraît que c'est le potentiel. Et on a estimé que ce n'était pas le bon canal pour que tous les Béninois, la plupart des gens qui ont la possibilité de soumissionner puissent être informés. Donc c'est d'abord le premier défaut dans ce marché qui a été fait. J'ai vu des confrères qui s'étaient levés pour défendre de telle ou telle chose, mais des preuves ont été apportées que ce n'était pas le canal indiqué. Et ce matin, quand je vois la réaction de certaines presses, je me dis quand même que notre rôle, il est là, mais pas comme ça. Merci à vous, Carlos Kitome Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous allons passer au sport. Les sports sur Free Matin, nous parlons foot, des préparatifs des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Bonjour Larios. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Valère Wandinou et ses adjoints ont retenu 32 joueurs hier 15 mars 2018 au terme de 4 jours de travail avec une centaine de jeunes footballeurs issus de différents corps béninois ainsi que des centres de formation. Plus de détails dans cet élément. L'ossature des écureuils juniors du Bénin prend petit à petit corps. Le sélectionneur Valère Wandinou et ses assistants, Bruno Goudjo et Racha Sitou, ont arrêté une liste de 32 joueurs ce jeudi. Nommés en fin de semaine dernière, les 3 techniciens béninois ont rassemblé depuis lundi dernier plus de 100 jeunes provenant des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 au stade René Pleven de Cotonou. Valère Wandinou résume le travail abattu pour en arriver là. On a essayé de faire de trier et puis hier on a retenu au moins 40 et quelques et ce matin on est revenu à 32 et d'ici dimanche on va voir parce que dans le lot de 32 nous avons quelques blessés. Youssouf Assoba, capitaine des écureuils cadets en 2016 et le très prometteur milieu de terrain des Buffs de Borgou, Rodrigue Kossi, sont entre autres joueurs connus présents sur cette liste. S'agissant des joueurs retenus malgré leurs blessures, figure le virevoltant ailier de ESA-UFC, Michael Dossou. Le sélectionneur espère récupérer ces joueurs blessés. Ces blessés, c'est des joueurs, pour moi, des joueurs confirmés. Mais je vais voir si la blessure avec le docteur, le kinésithérapeute, si ça peut aller. Et là, je serai obligé de les maintenir dans l'effectif. Mais si ce n'est pas, si ça ne peut pas aller, je serai obligé de les laisser. Mais ça va me faire mal si je laisse ces 2 joueurs-là. Parce que pour moi, c'est des joueurs, j'ai besoin d'eux. Pour ceux qui vont poursuivre le stage, c'est une ambition de gosse qui se concrétise. Par contre, les recalés quittent le groupe un peu déçus. Cependant, quelques-uns, comme Mariano Sauveur-Etienne, gardent courage. Vous le savez, tout joueur rêve de jouer pour son pays. Et tant qu'on nous donne notre chance et qu'on est encore là, vraiment, ce sont de très bonnes impressions que nous avons. Je pense apporter mes qualités individuelles au service du collectif. C'est ma première sélection pour l'équipe nationale. C'est vrai que mon profil lui plaît, mais il faut que je travaille à l'entraînement, je puisse appliquer, je puisse respecter ces consignes, les consignes qu'ils nous donnent à l'entraînement. Là, il pourrait savoir si je suis un joueur intelligent ou pas. Un peu de tristesse, mais bon, c'est le football, ça nous apprend beaucoup de choses. Il me manque un peu de volume de jeu. Le coach m'a appelé plusieurs fois à cause de ça, de mes déplacements aussi sur le terrain. C'est des choses que je dois travailler de retour dans mon club. Cette première phase du stage va s'achever le dimanche 18 mars prochain avec un match amical contre la jeunesse athlétique de Cotonou à René Pleven. 25 joueurs vont être retenus à l'issue de ce match afin de commencer la véritable préparation de l'équipe pour le déplacement de Morovia fin mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019.
Le match amical initialement prévu pour se jouer aujourd'hui entre la sélection nationale U20 et la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, a été avancé dans un premier temps au dimanche 18 mars avant d'être reporté. En lieu et place, les écureuils feront face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, au stade René Pleven de Cotonou. Indique un communiqué du directeur des compétitions de la ASBF publié hier soir. L'association sportive de la Vallée Omnisport renouvelle son bureau directeur. Demain, ce sera du côté d'Adjoum. Effectivement, Nadège, après 4 années passées à la tête de l'ASVO, Marcelin Bokover et son bureau vont rendre compte de leur gestion à l'Assemblée générale. Puis, les membres du club de la deuxième vallée la plus riche de l'Afrique après le Nil vont élire un nouveau bureau directeur pour les 4 prochaines années. Je vous invite à suivre un extrait de l'entretien que le président Bokover a accordé à l'une de nos équipes de reportage le dimanche dernier à l'occasion du match amical entre l'association sportive de la vallée Omnisport et les Dragons de Lomé à Misrete. Le bureau qui est en place a été élu pour 4 ans. Nous sommes à la fin du mandat et il était important pour moi, respectueux des textes, de réorganiser les élections dans les délais pour qu'on ne se retrouve pas dans un vide juridique. Donc c'est pour cela que l'Assemblée générale est convoquée pour principalement 2 objectifs. D'abord, rendre compte de ce qui a été fait au cours de cette saison, même au cours des dernières années. Et puis deuxièmement, procéder au renouvellement du mandat du bureau pour que, toutes choses égales par ailleurs, la légalité soit respectée. Donc c'est quelque chose d'ordinaire, de classique, qui ne devrait surprendre personne. Nous avons invité tous les membres de l'association. J'espère qu'effectivement ils seront présents et que nous aurons de belles assises. C'est déjà important de venir prendre leurs responsabilités parce que c'est à ces occasions-là qu'on décide de l'avenir de l'équipe et du futur. Donc, il est important que tous ceux qui se sentent passionnés du football, amoureux de la SVO, qui puissent venir pour soutenir, participer aux travaux et dire leurs mots. Parce que c'est leur association, il ne faut pas qu'ils restent derrière et laissent faire les autres. Ça appartient à tous les fils et filles de la vallée de Lomé. Donc moi j'attends à ce que ce soit une assemblée festive, une assemblée massive où beaucoup de monde arrive. Et pour finir, les rendez-vous sportifs du week-end. Plusieurs activités sportives sont programmées pour ce week-end. Parmi celles-ci, nous avons la 4e journée du championnat national de basketball phase régionale. En cyclisme, la fédération béninoise démarre les compétitions de détection des cyclistes dans les départements. Plus de 1000 coureurs sont attendus sur les routes de la commune de Banikwara dans le département de la Libori. Merci à vous, Larios Adjak Benon. C'était l'Espoir sur Frimaté. Merci. On va se donner rendez-vous pour lundi. Pour le compte rendu de toutes ces activités qui auront lieu ce week-end. Le week-end sera un peu riche quand même en événements sportifs. En événements sportifs, et j'ajouterai que l'énergie de la SB2E joue son match retour face à Aimba Daba ce dimanche au Nigeria. Merci à vous, Larios Adjak Benon. C'était donc l'Esport. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À lundi pour un nouveau numéro de Frimaté. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de notre programme.